Bon, écoutez, les gens vont sûrement nous rejoindre. On va se lancer quand même, puisqu'il est 12h06 et que la ponctualité, c'est important pour les gens qui sont là. Donc voilà, juste pour introduire un petit peu, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Voilà, j'espère que vous voyez tous mon écran. Cet épisode 2 de webinaire donne un peu la parole aux producteurs et notamment à Guillaume de René, qui est propriétaire du château de Rochefort et avec qui nous avons développé le zéro de Rochefort. Et puis moi-même, Hortense Brière, je suis directrice commerciale de BNS Tech, donc qui organisons ce webinaire aujourd'hui. BNS Tech étant une start-up qui s'est spécialisée dans l'accompagnement justement des producteurs, alors des producteurs de vin, mais aussi de bière et de spiritueux, pour le développement de leurs boissons légères ou sans alcool. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager un peu l'histoire du château de Rochefort. Et là, je laisserai Guillaume parler et vous montrer un peu toute cette histoire, et puis de rentrer un peu dans le sujet donc du zéro avec le zéro de Rochefort, qui est cette innovation sur laquelle on l'a accompagné, en vous parlant à la fois de comment s'est passé un peu le développement, notre collaboration de développement, et puis en vous décrivant un peu le produit et quelle est sa vocation. Donc voilà un peu pour l'agenda de ce webinaire. Et je passe dès à présent la parole à Guillaume pour nous raconter un peu en live de Rochefort, l'histoire. Je vais pouvoir même te mettre en évidence pour tout le monde, comme ça. Super. Guillaume, the floor is yours. Merci beaucoup Hortense. D'abord, merci Hortense d'organiser ça. Et pour moi, c'est toujours un grand moment d'émotion de présenter Rochefort. C'est une maison de famille qui a été créée au XVIIIe siècle. On dit souvent que jusque dans les années 60, les femmes ne faisaient pas grand-chose et que seuls les hommes décidaient de tout. Et je vais vous montrer après, dans quelques secondes, on a un exemple incroyable d'un projet fait par une femme, mon arrière-grand-mère 5 fois, donc arrière 5 fois, grand-mère, qui a eu une intuition courant 18e, c'était de se dire les Bordelais font beaucoup de vin et à Nantes, au sud de Nantes, rien du tout, faisons comme les Bordelais. C'était l'histoire du commerce. Il y avait deux gros ports en France, celui de Bordeaux et celui de Nantes. Et les Bordelais étaient hyper en avance sur la partie vinification. Donc cette femme se dit, je vais faire comme les Bordelais, on va créer un domaine. Et on va créer un domaine de 200 hectares. Allez, on a peur de rien. Sauf qu'on est au 18e, traverser la Loire, c'est compliqué. Aujourd'hui, on met un quart d'heure pour aller de la maison à Nantes. À l'époque, on mettait quasiment une journée à cheval. Il fallait déjà traverser la Loire. Rien que ça, c'était un premier challenge. Et donc, elle trouve des terres d'exception. C'est là où nous sommes aujourd'hui. En plus, on a de la chance, le temps me permet d'être dehors ce matin, donc on va faire une petite visite à pied ensemble. Et donc elle trouve 200 hectares vraiment d'exception. Pourquoi d'exception ? Parce que pour ceux qui connaissent la Bourgogne, c'est un peu pareil. C'est des terrains qui sont super en pente, qui sont plein sud, et le pied de nos vignes baigne quasiment dans la Sèvre se jetant dans la Loire. C'est pour ça qu'on parle des Muscadets de Sèvre, une rivière, et de Maine, l'autre rivière, les deux rivières se joignant dans la Loire. Donc Muscadet, c'est vraiment sur lui. Donc elle achète 200 hectares, elle fait construire des chais, donc on va aller les visiter après, et surtout on va les visiter juste après. Elle fait construire des bureaux, et les bureaux sont devant moi. Donc je vais me retourner dans quelques instants pour laisser la surprise. Et donc ce qui était très original pour l'époque, c'est que les bureaux qu'elle construit, elle fait un open space. Vous savez qu'à l'époque, les gens étaient payés tous les jours. On appelait ça des tâcherons aussi. Ils étaient payés à la tâche. Et du coup, il fallait qu'ils soient payés tous les jours. Donc, 200 hectares égale beaucoup de main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre égale beaucoup d'ouvriers. Et donc, il y avait un gigantesque open space qui permettait de faire la comptabilité, de payer les ouvriers, de pouvoir mesurer la productivité de chaque ouvrier. Et donc, si vous voyez un petit peu aussi, juste derrière moi, on est en plein centre du village. Donc, on est vraiment à un quart d'heure de Nantes. Le village est à 500 mètres. Donc, c'est une autre particularité, c'est que souvent, ce genre de demeures sont un petit peu isolées. Là, on est vraiment au périphérique de Nantes, et on est vraiment à la fois en pleine campagne et à la fois en centre de bourg. Donc, je vais faire quelques pas pour me retourner. Voilà. Donc voilà ce qu'elle a construit, mon arrière-grand-mère, au XVIIIe siècle.
Donc, encore une fois, c'était des bureaux. Hein. Donc, ça a été construit par un architecte qui est très réputé à Nantes, qui s'appelle Senray. Et c'est lui, c'est un petit peu comme Haussmann au 19e, c'est lui qui a rénové et il a fait beaucoup de choses à Nantes au 18e. Voilà. Vous voyez plein de travaux parce qu'on a gagné depuis 1 an et demi le loto du patrimoine avec Stéphane Bern, ce qui nous permet de rénover cette maison qui date du 18e et dans lequel aucun travaux n'a été fait depuis le 18e. Donc, tout est d'époque. Les fenêtres sont d'époque, les murs sont d'époque. Le portail, on vient de le rénover parce qu'il n'y avait plus rien du tout, tout était effondré. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que cette femme avait une super intuition et qu'elle s'est dit, il faut que je crée un domaine, encore une fois, d'exception, d'où les terroirs, on va en parler après, et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a réussi justement à faire ces vins sans alcool. Et donc, ces terroirs nécessitaient, et on va cheminer jusqu'au pressoir, des pressoirs gigantesques, parce qu'au 18e, c'est comme aujourd'hui, hein, quand la vendange commence, il faut les faire. Après l'heure, c'est plus l'heure, et avant l'heure, c'est pas l'heure. Donc, il fallait qu'en une dizaine de jours, fussent vendangés 200 hectares de vignes, avec les moyens du bord, il n'y avait pas de moteur, rien du tout, que la force musculaire. Donc cette femme se dit, il faut faire des pressoirs, elle construit des pressoirs, alors je ne sais pas si c'est les plus grands de France, mais en tout cas ce sont dans les plus grands de France, ils font 10 mètres de long, il m'en reste 2, on va aller en voir un tout de suite, et vous allez voir que c'est assez impressionnant, alors je ne sais pas si on va bien voir en visio, c'est mieux en live, donc si un jour vous êtes près de Nantes, appelez-moi et avec grand plaisir, je vous ferai une petite visite privée du domaine. C'est des pressoirs qui font plus de 10 mètres de long, parce qu'il fait un peu sombre, voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ça ressemble vraiment à 2 grosses pinces, donc c'est 2 énormes troncs d'arbres qui font chacun 10 mètres de long, ils font à la base, on voit pas, mais ils font presque 1 mètre de diamètre, donc des arbres qui font 1 mètre de diamètre à la base, coupés au 18e, c'est des arbres qui ont été plantés au 16e siècle, donc tout d'un coup on est vraiment 400 ans en arrière, voilà. Et donc cette femme s'était dit, je vais me pressoir ici, il y en a 4, pas de pompe, hein, donc tout est gravitaire, donc ça descendait, le vin coulait ici, dans des petits canaux, jusqu'en face aux chais qui sont là. On va les voir, et vous allez voir ce qui est très... Donc elle a tout fait construire, hein. Tout ça est 18e, et tout était construit en même temps que la maison. Donc par gravité, c'est arrivé ici. Quand j'étais gamin, il y avait encore les tonneaux, et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit sur les poutres, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit encore, chaque année de vendange est marquée, mentionnée, avec à chaque fois le nombre de barriques. Et voilà, et donc toutes nos poutres sont pleines de graffitis, mais des graffitis chics. Et donc pour arriver au sujet qui nous intéresse, le sans-alcool, et on va faire, c'est un des liens qui m'amuse beaucoup entre la maison et le sans-alcool, c'est que ça doit être une maison du 18e, on faisait des trucs qui étaient très modernes. Si vous regardez ici, on était à 7,5 degrés d'alcool, donc on n'est pas à 0, etc. Là, on est à 6 degrés, on est à 7 degrés, on est en 1876, 1877. Ici, je suis en 1874, par exemple, et à chaque fois, on voit le nombre de barriques. Donc, là, 465 barriques. L'année suivante, 65 barriques. Donc, on parle des gelées, on dit que le réchauffement climatique. Mais à l'époque, on passait d'une année sur l'autre entre 465 et 65 barriques. Donc, on perdait 90% de la production s'il y avait une gelée. Et on voit bien sur ces poutres que les vins qui étaient faits à l'époque, on appelle ça d'ailleurs un peu des vins de soif, hein. C'était des vins qui étaient très peu alcoolisés, 5, 6 degrés, 7 degrés, les meilleures années. Aujourd'hui, nous, on est à 12, mais pas loin d'ici, ils sont à 13, 14 degrés, voilà. Donc, voilà un petit peu un rapide aperçu du domaine. Hortense, je te laisse poursuivre et on va parler des vins sans alcool. Oui, merci beaucoup Guillaume, c'était hyper intéressant de voir et de comprendre aussi donc là où se mêlent un peu tradition et innovation. Et donc quand on parle d'innovation, on va bien sûr parler du zéro, donc de cette zéro de Rochefort qui est je dirais la petite pépite qu'on a développée ensemble. Juste un petit point effectivement que je vous partage, si vous voyez bien mon écran, normalement tout va bien. C'est que voilà comment en fait on procède pour développer un vin sans alcool avec les vignerons nous Bienestec. Donc l'idée effectivement c'est d'accompagner parce que ça se fait pas du jour au lendemain et sur la création nous on va venir accompagner sur le développement produit et l'industrialisation. Donc, comment ça se passe avec nous ? Déjà, les vignerons comme Guillaume viennent nous voir et nous disent bonjour, je voudrais développer un vin sans alcool. Très bien. Voilà comment on peut faire. Tout d'abord, on va sélectionner effectivement le produit à désalcooliser. Donc, si les producteurs ont plusieurs vins de départ, on va faire des tests en fait de désalcoolisation sur les différents vins pour voir quel est le meilleur candidat.
Puis, on va travailler à ce qu'on appelle la formulation, le rééquilibrage, puisqu'effectivement, quand un vin vient d'être désalcoolisé, il est un peu brut, il va falloir retravailler. Et on reviendra sur ce travail-là qu'on a fait effectivement sur le zéro de Rochefort. Et puis après, ce travail de formulation, donc, qui se fait via les outils, je dirais, des pratiques œnologiques. Donc typiquement, quand on enlève l'alcool, ça va souvent rehausser l'acidité des vins, notamment sur les vins blancs dont on parle là aujourd'hui. Donc on va très, très classiquement souvent rajouter un peu de sucre et ça se fera via du mou concentré rectifié de raisin pour rester sur des produits bien entendu qui sont de la vigne. Et donc, on va obtenir un peu notre produit désalcoolisé fini, enfin des échantillons, en tout cas des prototypes faits en laboratoire. Et après ça, on va venir produire et donc accompagner aussi le producteur sur la phase industrielle, c'est-à-dire avec nos partenaires, nous, qui possèdent des unités de désalcoolisation, venir désalcooliser sur du plus gros volume et puis arriver à la bouteille finie, je dirais, prête à commercialiser, où on va aussi effectivement aider sur la distribution, puisque la question qui peut se poser, c'est ok, je me lance, mais après, où est-ce que je mets mon produit, comment je le market, quelle est la réglementation, et tous ces aspects-là, on va aussi venir accompagner le producteur. Donc si on revient effectivement, donc ça c'était un peu le process de base, si on revient à l'histoire du zéro de Rochefort qu'on évoque aujourd'hui. Guillaume, déjà, petite question, pour refaire un peu l'histoire. Pourquoi tu t'es lancé, pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais faire un vin sans alcool à Rochefort? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, je ne vais pas forcément répondre dans l'ordre d'importance. Donc, je vais commencer par la raison la moins importante. Je l'ai un peu découverte après. En tout cas, l'idée m'est venue après. C'est que je me suis dit, c'est marrant, on est en train de faire un truc qui est hyper innovant parce que c'est vrai qu'à l'heure où je vous parle, on est les seuls en région au sud de Nantes, dans les Pays de Loire, à faire ce sans alcool. Donc, on est hyper innovant. Et je me suis dit après coup, tiens, en fait, c'est marrant. Je suis aussi innovant que mon arrière-grand-mère il y a quasiment 300 ans. Donc, je suis en train de me dire que l'ADN de Rochefort, c'est un petit peu l'innovation. Donc, c'est pas forcément pour ça que j'ai fait des vins. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'histoire amusante et je trouve qu'il y a un vrai lien très fort en termes d'histoire entre Rochefort. Le château de Rochefort était très innovant au XVIIIe siècle en créant un domaine alors que historiquement les domaines étaient vraiment tout petits et très très morcelés. Et donc on était les premiers à faire ça. Et 250-300 ans après, on est à nouveau les premiers à faire un vin sans alcool. La vraie raison qui m'a amené à faire ce vin-là, alors il y en a deux. Il y a une raison, on va dire plutôt que j'ai partagé avec des amis, c'est que alors moi j'aime bien faire la fête, on a un gros groupe d'amis, on aime bien faire la fête et on fait très 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 souvent la fête et on prenait des apéros tous les soirs. Avec le confinement, ça s'est hyper amplifié et je me suis dit c'est sympa de boire tous les soirs, mais à un moment donné le corps suit pas forcément, je commence à avoir 50 ans un peu plus et donc j'étais en train de me dire comment est-ce qu'on peut continuer à boire quand on a envie de boire, mais limiter aussi un petit peu les excès d'alcool, donc boire suffisamment mais pas boire trop quoi. Et donc je me suis dit il faut trouver un système pour qu'on puisse boire quand on a envie de boire, arrêter de boire quand on a envie, mais sans passer forcément au coca ou au jus d'orange. Et puis je me suis aussi rendu compte qu'on avait plein d'amis, pas mal de femmes, mais pas que des femmes, on va dire quand même une majorité de femmes, quand on les invitait à dîner, elles prenaient jamais d'alcool. Et je m'arrêtais pas quelque part de les bâcher, on disait attendez, prends donc un verre de vin, ça fait pas de mal, etc. Donc voilà, c'était une idée qui a cheminé et qui s'est un petit peu amplifiée pendant les confinements, de me dire comment continuer à avoir un produit qui soit super sympa, qui soit vraiment lié au travail de la vigne et donc très proche du vin, mais sans forcément l'alcool. Et donc c'est là que je t'ai rencontré, Hortense, qu'on a commencé à échanger. Et moi, j'avais à l'époque aucune idée de quel serait le résultat. On va en parler juste après. Mais en tout cas, très vite, on a eu un bon contact ensemble et très vite, je me suis dit, tiens, il y a vraiment quelque chose à faire ensemble. Donc ça, c'était ce côté envie de faire différemment. Et puis l'autre chose, c'est plutôt d'un côté économique. C'est que moi, j'ai repris la propriété familiale il y a 4 ans maintenant. J'ignorais tout du vin avant il y a 4 ans. On a fait beaucoup de choses depuis 4 ans. On a mis des vins en fût de chêne, on a passé la moitié d'exploitation en bio, on a sorti une gamme de différents muscadets, on a créé une méthode traditionnelle, donc c'est l'équivalent d'un crémant. Donc on a fait un énorme effort, récompensé parce qu'on a eu 2 étoiles au Guide Hachette l'année dernière, donc on est très fiers de nos 2 étoiles au Guide Hachette. Et malgré ces 2 étoiles, on a un mal fou à vendre nos vins parce que pour avoir été et pour être exposant dans différents salons, dont le Wine Paris là. Quand on arrive, il y a des milliers d'exposants qui ont même des dizaines de bouteilles, ça fait des dizaines de milliers de bouteilles. Et je me dis, le client en face, le consommateur ou qui vous voulez,
ils ont un énorme choix. Donc, comment faire pour que nos vins soient mis en avant et que tout d'un coup, on nous voit. Et je me suis dit, si on fait quelque chose qui est très différent, et c'est vrai qu'avec les vins qu'on a fait et nos boissons désalcoolisées, tout à coup, on est sur un autre spectre, on devient hyper visible. Et autant quand je vais voir un caviste ou autre et que je lui parle de mes vins, il m'écoute bien gentiment, il me dit, ah oui, c'est intéressant, vos 2 étoiles, goûtons-le ensemble. Mais je vois bien que derrière, il y a beaucoup de concurrence et que j'ai une chance sur X d'être pris. Quand tout d'un coup, je vais voir un caviste ou autre et que je lui parle de mon sans-alcool, d'abord, je suis seul à lui en parler, donc il est super intéressé. Il aime ou il aime pas, c'est un autre débat. En tout cas, si il adhère au principe du vin sans alcool, j'ai un bon de commande à la sortie. Donc, je me suis rendu compte que d'un point de vue économique, on avait un boulevard devant nous. Et si on regarde, et Hortense, tu pourras mieux en parler que moi, les statistiques aujourd'hui, depuis plusieurs années, je crois que le vin sans alcool, c'est autour de plus 20% de croissance par an, donc tout ce qui est boissons désalcoolisées, alors qu'un vin classique, on est à moins X. Voilà, donc je me dis, quand on gère un business, c'est mieux d'être sur une croissance à 2 chiffres plutôt que d'être sur une croissance négative. Voilà, c'est aussi l'aspect économique qui a été fort, mais pas que. Il y avait vraiment l'envie de faire différemment, comme je viens de l'expliquer. Top. Et effectivement, tu as déjà effectivement pas mal évoqué les critères qui étaient importants pour toi. Qu'est-ce que tu voulais qu'il raconte ce vin-là, en fait, voilà, quelque chose, le côté innovation dont tu parlais, ou la nouveauté, Alors, pour moi, un des critères, je voulais vraiment pas dénaturer ce qu'on faisait par ailleurs. Donc, je voulais pas qu'on fasse une boisson qui, tout d'un coup, s'écarte trop de nos vins, là. C'est sûr que c'est pas un vin. C'est sûr que quand on boit la surprise de Rochefort, il y en a une pour l'instant, il y en aura une deuxième bientôt. Et quand on boit la première surprise de Rochefort, donc c'est celle qui est totalement désalcoolisée, c'est sûr qu'on est tellement surpris que d'ailleurs, on a appelé ça les surprises de Rochefort. Et on est bien d'accord, c'est pas un vin. Et moi, ce qui m'intéressait, et c'est ce qu'on a réussi à faire ensemble avec BS Tech, Hortense, c'est que il y a quand même des similitudes et des ponts très forts entre le produit qu'on a réussi à créer ensemble et nos vins. On a des saveurs d'agrumes, on a des saveurs de pommes typiquement qui ressortent très fortes, qu'on retrouve dans nos muscadets. Et je me suis dit, c'est marrant, je fais goûter ça à plein de copains qui achètent nos muscadets et qui aiment beaucoup ce qu'on fait de manière plus traditionnelle. Ils me disent, c'est marrant, on arrive à faire des ponts. Alors, c'est pas forcément des ponts évidents qu'on a à la première gorgée. Et voilà, on retrouve quelques critères qui sont assez proches de nos vins. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, il y a une continuité, ça s'inscrit bien dans la gamme, à tel point qu'à chaque fois que je vais dans un salon, que je présente nos vins avec alcool, je n'hésite jamais à présenter aussi nos vins sans alcool. Et ça passe très bien, quoi. On n'est pas sur un autre stand caché derrière un coin à faire autre chose. On assume nos choix et les personnes qui goûtent voient effectivement les liens qu'il y a entre nos vins historiques et cette boisson beaucoup plus récente. Ouais, et ça fait le lien effectivement à toi t'es un peu arrivé et c'est comme ça qu'on travaille ensemble, c'est avec ton cahier des charges en disant je veux retrouver l'ADN de mon vin dans le sans-alcool. On a aujourd'hui des briefs qui peuvent être très différents d'un client à un autre, hein. Il y en a qui disent je veux créer quelque chose de différent, mais c'est vrai que là on était vraiment dans cette idée de rester fidèle et c'est pour ça qu'on est resté sur effectivement le process de recherche et développement. Sur, je dirais, des recettes, un travail qui est resté très sobre, qui avait vraiment pour vocation de rester fidèle au vin de départ, de retrouver effectivement l'acidité du muscadet, de rester sur quelque chose de très peu sucré, puisque c'est vrai que souvent sur les vins désalcoolisés, on voit qu'il y a des taux de sucre assez élevés. Et donc, on a travaillé, effectivement, ça nous a pris 1 an quand même pour développer ce produit. La question, c'est pourquoi on a pris potentiellement autant de temps. Je pense que c'est aussi toute cette recherche, je pense, d'être fidèle au reste de la gamme. C'est ça. Alors, on voulait être fidèle. Moi, je voulais vraiment quelque chose, je répète, il y avait le côté festif. Alors moi, j'ai vraiment découvert les vins sans alcool avec toi, Hortense. Et quand j'ai découvert ça, parce que j'avais l'idée de le faire, et merci pour le partenariat qu'on a noué ensemble, j'y connaissais rien en sans alcool. Et puis, c'était il y a 1 an et demi et c'était encore plus nouveau qu'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a goûté, et je me souviens, on a aussi goûté ensemble différents vins. Ce que j'aimais pas dans les boissons faites par quelques concurrents, c'est que c'est hyper sucré. Donc, ils rajoutent du sucre à outrance, souvent pour masquer des goûts, pour rehausser, un peu comme quand on met trop de goût dans le café. Celui qui aime bien un café, peut-être qu'on met un tout petit peu de sucre. Moi, j'aime bien le café sans sucre, mais on met pas 3 sucres dans son café, sinon ça devient une boisson sucrée, quoi. Et donc, moi, ce que j'aimais pas dans les vins sans alcool autres, c'est que c'était, je vais pas dire un sirop de grenadine, mais en tout cas, c'était vraiment hyper sucré. Donc, dans le cahier des charges, moi, j'ai dit, on rajoute 0 sucre.
Voilà. Et donc, on a un vin qui est, je crois que de mémoire, il fait 5 kilocalories. Enfin, c'est hyper light. On pourrait presque dire surprise de Rochefort light. Donc, c'est vraiment très, très light. C'est 100% naturel. Ça, c'est vraiment très important. Et on voulait aussi ajouter un côté festif, d'où le fait qu'on ait mis quelque chose de légèrement pétillant. Donc, notre vin 0,0 alcool, il est pétillant pour garder justement le côté festif dont je parlais. Et pourquoi on a mis 12 mois? C'est que moi, comme j'y connaissais encore une fois rien, j'étais totalement candide et prêt à tout découvrir. Mais il a fallu quand même que mon cerveau s'habitue. Et c'est vrai qu'à la première dégustation, dans ma tête, je voulais goûter un vin. Donc, quand j'ai goûté la première fois, je me suis dit, en fait, non, c'est pas un vin, ça va pas. Parce que j'étais encore dans le trip, je suis en train de faire du vin. Et donc, c'est vrai qu'il m'a fallu un petit peu de temps pour que mon cerveau apprenne que une boisson désalcoolisée, c'est plus un vin, c'est autre chose, etc. Et ce qui était très amusant, je m'en souviens encore comme si c'était hier, la première fois que je goûte, pour être honnête, j'ai pas forcément hyper aimé ou hyper adoré, parce que j'étais tellement surpris et tellement décalé que j'étais pas dans le trip. Et quand je suis revenu 15 jours, 3 semaines après pour le deuxième essai, et que j'ai regoûté, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Et en fait, je pense que le cerveau, comme c'est une nouvelle boisson, il faut qu'il s'habitue, etc. Et la deuxième fois, quand j'ai regoûté avec Christophe, je crois, de mémoire, mon cerveau, il avait appris les goûts de manière inconsciente. Et quand j'ai regoûté, j'ai retrouvé les goûts de 3 semaines, un mois avant. Et en fait, ça m'a plu. Et moi, j'ai eu vraiment le déclic à la deuxième dégustation. Et puis ensuite, il a fallu faire tous les ajustements. Je me souviens qu'au début, on s'était dit pourquoi pas faire du 7 degrés, pourquoi pas du 9, pourquoi pas du 5,5. Donc, il y a eu beaucoup d'hésitations sur avec combien de degrés d'alcool on commence. Une fois qu'on était certain qu'il fallait commencer à 0, il y avait quelques ajustements. C'est un peu comme une recette de cuisine. Je vais te laisser en parler après. Mais c'est pas quelque chose qui se fait de manière immédiate. Donc, il y a eu pas mal d'échanges. Et puis ensuite, il fallait trouver le bon prestataire. Il y a eu le temps des commandes, de la mise en bouteille avec les pénuries de bouteilles à la rentrée 2021, septembre-octobre, c'était compliqué, d'où le fait que notre production est sortie début décembre 2022, pardon. C'est donc très jeune, ça fait 2 mois qu'on commercialise nos vins, 2 mois et demi. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, la réflexion était vaste et c'est ça qui a été aussi intéressant dans ce projet-là. On est parti on fait du léger, on fait du zéro, on fait du pétillant, on fait du plat. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a eu 1 an de R&D. C'était qu'on a essayé énormément de choses, aussi en rapport avec, en regardant la dynamique du marché. Donc, comment on en est arrivé, ce que tu disais, à un pétillant zéro, c'était de se dire, on a ouvert la porte à plusieurs surprises de Rochefort, puisque la gamme s'appelle les surprises de Rochefort. Mais on a commencé, effectivement, avec toi, on s'est dit on va commencer par le zéro parce qu'aujourd'hui, c'est plus simple dans la compréhension du consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vins légers, c'est-à-dire partiellement désalcoolisés, entre 0,5 et 8,5, c'est plus difficile à expliquer. Et le pétillant, la bulle aussi, apporte beaucoup aussi au goût du produit. C'est vrai que, c'est ce qu'on disait, la première fois qu'on goûte un vin désalcoolisé, c'est assez déroutant. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de boire du vin, forcément, les gens réagissent en disant « Ah, mais c'est pas du vin ». Non, c'est autre chose. C'est autre chose, mais dans lequel, on a quand même tout le savoir-faire du vin derrière, tout le savoir-faire du vigneron. On y garde l'ADN. Et sur ce produit-là, c'est vrai que aujourd'hui, sur le marché des vins désalcoolisés, on va avoir parfois des choses très sucrées, parfois des choses dans lesquelles on rajoute des arômes, parfois des choses où on ajoute de la texture, de la gomme arabique, etc. Donc, on a fait beaucoup d'essais. Et finalement, sur ce muscadet, en fait, on a gardé cet ADN sec, effectivement, et cette acidité, finalement, du muscadet, en rajoutant extrêmement peu, c'est pour ça qu'on est très très faible en calories et qu'on est à 15 grammes en fait de sucre, puisqu'on a rajouté légèrement du mou concentré de raisin, mais c'est vraiment le plus bas du marché aujourd'hui, les offres étant plutôt autour de 30-40 grammes plutôt que de 15, et puis c'est tout. Et voilà, on a pour le coup opté pour une version pétillante qui apportait aussi de la fraîcheur, qui aidait aussi sur le côté qui peut paraître aujourd'hui quand on est sur des premiers essais de vin désalcoolisé, on peut trouver ça un peu plat, etc. Et c'est vrai que la bulle aidait beaucoup sur cette dégustation-là. Donc ce qui a cheminé, pourquoi pourquoi ce produit-là, parce que on a gardé effectivement, on a voulu garder dans
dans nos réflexions l'ADN Château Rochefort, un produit faible en calories qui s'adresse effectivement aux non-consommateurs d'alcool, mais aussi, comme tu le disais, aux gens qui se disent en fait moi maintenant je préfère baisser, je veux alterner, etc. Et il fallait qu'ils retrouvent dans ton brief quand même l'ADN, je dirais, de départ, le côté terroir, etc. Parce que sinon ils n'allaient pas être convaincus. Et puis le pétillant pour les points qu'on vient d'évoquer. Donc voilà un peu le cheminement qui a eu lieu et comment on est arrivé à ce produit-là, qui a pris du temps effectivement pour plein de raisons et qui a donc été lancé fin 2022. Donc il est tout nouveau effectivement sur le marché. Il arrive, il commence à faire sa place. Quels sont aujourd'hui les premiers retours que tu reçois sur le produit maintenant que il a sa belle étiquette, sa belle bouteille, qu'on peut présenter quelque chose de fini, parce que c'est ça qui peut être aussi difficile quand on parle d'un produit et qu'on n'a pas encore la bouteille terminée et le produit final devant les yeux. Alors, il y a une vraie éducation, c'est-à-dire que nous, comme encore une fois, je vous dis, j'aime bien faire la fête, je présente à chaque fois à des gens que je connais ou que je connais pas, on va dire à mon entourage plus ou moins proche. Et avant, je faisais goûter ça sans prévenir. Et effectivement, les gens, ils avaient toujours le côté « ah ben c'est bizarre, ah ben c'est quoi ?» ils étaient un peu perdus. Donc maintenant, je me suis rendu compte que pour que les gens adhèrent très vite, je leur fais un petit brief juste avant de leur faire goûter le vin, cette boisson, alors disant c'est nos vins, c'est vraiment un vin qui a été élevé pendant 2 ans, parce que oui, ce que j'ai pas dit, c'est que cette boisson sans alcool, ce zéro de Rochefort, à la base, c'est des vins qu'on a élevés pendant plus de 2 ans, donc il y a une vraie histoire derrière, donc c'est vraiment un vin qui a été élevé, qu'on aurait pu vendre d'ailleurs totalement vinifié à 12 degrés, donc c'est pas un vin qui est sorti de nos pressoirs et qu'on a désalcoolisé dans les 6 mois qui viennent, donc c'est un vrai vin sur lequel on a une histoire à raconter, et donc je leur explique que derrière ça, oui, bon, bonjour. Par contre, si la personne peut mettre son micro sur mute, toi, Hortense, peut-être que tu peux le faire. Merci. C'est bon. Voilà. Donc une fois que je leur ai expliqué d'où vient cette surprise de Rochefort et que c'est historiquement un vrai vin et à base de vrais vins, parce que souvent il y a une confusion, comme les gens ne connaissent pas, ils ont l'impression que ça sort du pressoir et que c'est mis dans une bouteille. Donc non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc je leur explique maintenant, vous allez tout oublier, on n'est pas en train de se dire qu'on goûte un vin, parce que sinon vous êtes dérouté, on est sur une boisson totalement nouvelle. Et donc je leur ai fait un petit brief, ça dure vraiment 30 secondes, un peu comme je viens de vous le faire, et pour les mettre, pour un petit peu les conditionner, on va dire, et leur dire fermez vos yeux, goûtez ça, dégustez, et qu'est-ce que vous en pensez en imaginant qu'on ne boit pas un vin. Et là, c'est la grosse surprise, sans jeu de mots. À chaque fois que j'ouvre des bouteilles, systématiquement, on me demande d'en rouvrir, même quand on n'est pas très nombreux. Donc, c'est pour vous dire que ça picole, y compris quand c'est du sans-alcool. Et l'autre jour, encore une fois, la semaine dernière, là, j'avais quelques amis à la maison. Ils m'ont dit, hop, on t'achète des caisses. Donc, j'ai vendu des caisses à la sortie. Donc, c'est pour dire que non seulement les gens, ils adhèrent, mais vraiment très vite. C'est pas comme moi, historiquement, il me fallait 1 mois pour comprendre. Mais parce que je leur explique, je leur fais un brief. Et donc, je pense que le secret, s'il y a des cavistes qui nous écoutent ou autres, quand on vend un vin sans alcool, il faut vraiment faire un petit brief en amont pour que les gens comprennent. Parce que sinon, forcément, ils sont tellement perdus qu'ils comprennent pas, ils adhèrent pas immédiatement, ils mettent du temps. Alors que là, justement, l'adhésion, c'est quasiment un instantané. On était au Wine Paris en février. On a fait des dizaines de dégustations et suite à ça, on a eu plein de demandes d'échantillons. Aujourd'hui, on a des demandes pour envoyer nos vins en Asie et aux US. Voilà, c'est pour dire que les choses avancent très vite et que l'adhésion est en fait beaucoup plus rapide que ce que j'imaginais. Même si, encore une fois, j'insiste, il faut quand même éduquer les gens parce qu'on est sur un produit totalement nouveau. Et je pense qu'en France, j'ai eu un call il y a 10 jours avec un négociant potentiel à New York. Il m'a dit, mais monsieur de René, à New York et ailleurs aux US, les vins, on a 2 ou 3 ans d'avance en France. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que les gens là-bas, ils boivent que ça, mais en tout cas, ça fait partie de l'ADN local. Alors qu'en France, on a encore du mal à trouver ça dans une épicerie ou chez un caviste, quoi. Voilà. Super, merci. Oui, c'est sûr. Il va falloir plus de temps parce qu'on est aussi français et qu'on a une histoire. Voilà, on n'aime pas trop le changement. Néanmoins, voilà, ce à quoi on travaille et nous, ce qu'on a à cœur chez Bienestec, justement, c'est de voir ça, comme une diversification. Tu le disais, comme une nouvelle opportunité aussi dans la gamme. Ça rentre dans la gamme. C'est pas là pour remplacer. C'est là pour aussi les gens qui veulent modérer leur consommation. C'est une autre boisson, mais c'est une boisson adulte. On veut pas forcément le soda, autre chose, et ça s'adresse à la fois aux amateurs effectivement de vin qui souhaitent modérer leur consommation,
et aux personnes qui ne consomment pas d'alcool, et ça peut leur faire découvrir du coup le milieu de la vie, la filière vin qui ne connaissaient pas, et c'est aussi une bonne manière, je trouve, de découvrir l'histoire que tu viens de nous raconter à travers une boisson qu'ils peuvent boire si jamais pour des raisons de santé religieuse ils buvaient pas d'alcool. Donc tout ça, c'est tout ça qu'on voulait partager aujourd'hui. Je fais le timekeeper parce que je vois qu'il est 12h35, mais c'est parfait. Nous avons fait notre petit tour d'horizon pour un auditoire restreint, mais qui j'espère était passionné. On a enregistré ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, alors soit dans le chat, soit directement, vu qu'on n'est pas très nombreux aujourd'hui. Et puis, bien sûr. Je vois que dans 5 minutes, le Teams va couper, ça dit qu'il reste 5 minutes. Donc il faut... Oui, non, mais ça ne coupera pas, il n'y a pas de problème. Pas d'inquiétude. Et je vous mets le petit pack shot pour finir du zéro de Rochefort. Et puis bien sûr, si vous voulez tester, vous pouvez cliquer, vous pouvez surtout aller sur le site châteaudrochefort.com parce qu'il n'y a rien de tel que tester pour se rendre compte de quoi on parle. Et c'est bien pour ça, comme tu le disais, on fait des salons, on fait goûter, tu fais vraiment déguster et faire comprendre ce nouveau marché parce que en parler c'est bien, goûter c'est encore mieux pour comprendre tout ça. Notre site web effectivement c'est www.château de Rochefort en un seul mot, château de Rochefort ROCHEFORT.com, châteaudrochefort.com, et je peux vous laisser mon portable aussi, 06 76 46 19 01, 06 76 46 19 01. J'imagine que de toute façon, ces renseignements sont sur LinkedIn, sur l'invitation. Alors, je vois une question effectivement sur quel volume avez-vous fait le test. Alors, nous, on a fait un test. Les tests en laboratoire sont sur des tout petits volumes, c'est-à-dire que on est sur 4 bouteilles pour tester la désalcoolisation, et ensuite on est sur plutôt 6-8 bouteilles pour toute la partie qu'on appelle formulation, rééquilibrage, ce qu'on disait, parce que quand ça sort de désalcoolisation, le produit brut est un peu dur. Après, c'est une prod. Là, nous, on a été produire 120 hectolitres, si je dis pas de bêtises, Guillaume. Donc on y a été. Alors, il y a des possibilités de partir sur des plus petits volumes, mais quand on y croit, on y va, j'ai envie de dire. Et c'est ce qu'on a fait là pour le cas du zéro de Rochefort. Exactement. Et on est ravis. Et la cible, le positionnement, alors on est sur un produit, mais Guillaume, je te laisse compléter, on est sur un produit qui est déjà assez premium en termes de qualité, puisque c'était un produit, déjà le muscadet de départ était... je te laisse peut-être... Voilà, juste en 15 secondes, un peu à l'image de la maison, on a toujours essayé de faire des choses hyper haut de gamme, y compris dans nos vins. Et depuis 3 ans que je fais ça, on a vraiment tiré les choses vers le haut, d'où mes 2 étoiles, le guide Hachette. Et on s'est dit tout de suite, il ne faut pas aller sur des... Parce qu'on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus bas de gamme à 5, 6, 8 euros la bouteille. Je voulais pas tomber dans les trucs bas de gamme et sans forcément mettre des prix délirants. Je me suis dit, il faut quand même mettre le prix pour avoir quelque chose qui soit immédiatement convaincant. Et comme je viens de le dire, les gens y goûtent. Maintenant, ils ont compris, ils adhèrent très vite. Voilà, donc on est sur quelque chose qui est entre le milieu et le haut de gamme, pour vous dire. Et du coup, c'est quoi la question derrière? Je sais pas. C'était quelle est la cible du positionnement retail price? Donc on n'est pas sur effectivement du bas de gamme supermarché, on est plutôt sur du milieu haut de gamme. Voilà, c'est vendu en boutique en fonction des boutiques, de la marge du commerçant, on va dire entre 18 et 22 euros la bouteille TTC. Sachant qu'on est sur des TVA à 5,5, c'est un des trucs sympas de la boisson sans alcool, c'est que tout d'un coup, le consommateur gagne 15 points. Et alors, il y a une deuxième question. Est-ce qu'il est prévu d'autres vins sans alcool au château de Rochefort? Oui, blanc, sec, rosé, rouge. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a les surprises, c'est pas une surprise, les surprises de Rochefort. On a commencé par le 0,0, il n'y a vraiment pas d'alcool parce qu'on voulait vraiment faire quelque chose pour les gens qui veulent rien, qui veulent pas d'alcool. Mon idée dans un deuxième temps, mais on va laisser un peu le temps au temps, c'est de faire un 7. Donc il y aura le 7 pour 7 degrés. Et donc on a déjà fait ensemble, Hortense, des tests. On a commencé à faire des tests sur le 7 degrés qui pour le coup sera non pétillant, donc ce sera quelque chose ce sera dans une bouteille de vin beaucoup plus classique et on sera sur un vin à 7 degrés. Donc autre clin d'œil à mon arrière-grand-mère qui faisait des vins à 7-8 degrés il y a 250 ans. On pourra le mettre sur les poutres. Voilà. Là,
J'étais aussi sur sans alcool en rosé, rouge, etc. Alors, il n'y a que du blanc chez toi, pour répondre à la question, voilà, aussi. Donc, ça sera forcément... Je sais qu'il y en a qui en font. C'est encore d'autres choses et c'est encore d'autres goûts. Parce qu'un vin rouge désalcoolisé, c'est très, très différent d'un vin désalcoolisé. Donc, je pense qu'on est encore sur une autre typologie de clients avec d'autres goûts qui sont très sympas, mais c'est encore différent. Tout à fait. Mais voilà, si vous cherchez effectivement des rosés sans alcool ou des rouges sans alcool, nous, on a d'autres clients, bien entendu, qui en font et on pourra vous orienter. Bon, des clients illustres, de ce que j'ai compris. Voilà. Pas autant que toi, bien sûr. Si. Ok, merci Hortense. Merci en tout cas pour vos questions. Merci d'avoir participé aujourd'hui. La réunion a été enregistrée. J'espère que ça vous a appris des choses, que ça vous a donné envie de goûter. Et puis, on se retrouve bien sûr pour un nouvel épisode des webinars. On est sur un rythme tous les 2 mois qui sera, je pense, plutôt orienté technologie. Merci Exactement. À tous. Merci. Et bientôt à Rochefort pour ceux qui veulent. Et bien, voilà. Merci pour l'organisation. Merci beaucoup, Guillaume. Au revoir. Au revoir à tous.